Oui, j'arrive. Voilà. Salut. Ouais. On y est. Hein. Ah, d'accord. Bon. Bon, bonjour tout le monde, la Guadeloupe Alerte et toutes les personnes de la Guadeloupe, de l'Outre-mer et de la France hexagonale. Je suis avec Claudius. Nous étions aujourd'hui, nous, le collectif constituant Justice Guadeloupe au tribunal de Basse-Terre. Donc là, on est à Trois-Rivières, vous voyez, les Saintes, juste derrière nous, hein, pour ceux qui nous regardent de la France hexagonale. Et je voulais vous parler de Claudius Bicky, parce qu'il est victime depuis des années et en étroite collaboration avec l'affaire Kabyle. Tout le monde, j'espère, a entendu parler de ces morts suspects, ces morts rapides, des trafics d'organes et tout ça. Enfin, tout un mélange, c'est très compliqué. Bonjour Claudius. Bonjour Jeanne. Bon, alors on va essayer de faire un petit peu le point. Ça en est où ton histoire, Claudius? Bon, l'histoire, l'affaire de ma femme, pour moi, c'est une affaire qui n'est pas résolue, c'est une affaire qui va faire du bruit encore. Parce que l'affaire est passée en septembre. Les magistrats ont mal jugé cette affaire. Puis c'est passé encore en appel le 4 juin, en délibéré en juillet. Mais tout ça ne nous plaît pas du tout. Et puis, sur les préjudices, c'était prévu le 11 mars. La demande de l'anesthésie, ça a été renvoyé aujourd'hui, 9 septembre. Et aujourd'hui, 9 septembre encore, à la demande des parties adverses, ça a été renvoyé pour le 13 janvier. Alors, pour rappeler les faits, donc c'est l'histoire de Martine Bicky, Oui, qui est décédée dans des conditions tragiques et dramatiques à la clinique Saint-Pierre du docteur Thironien à Basse-Terre en Guadeloupe. Voilà. Et l'affaire en est où là? Parce qu'apparemment ils ont été condamnés. La clinique est fermée. Moi je croyais qu'elle était fermée, que tu étais arrivé à la faire fermer, mais non, ils ont fait faillite. Ils l'ont fait faillite volontaire, le directeur de la clinique l'a fermé volontairement, ce que j'ai averti au juge et au procureur, qui ne tiennent pas compte. Et ce qui est bizarre dans cette affaire, le jour du procès, la clinique est fermée 4 ans déjà. Le jour du procès, le procureur demande la fermeture d'une clinique qui est fermée déjà. D'accord. Et l'affaire de ma femme, la clinique devait être fermée à 4 reprises par la commission de sécurité depuis 1996, qui luttait pour fermer cette clinique. Il y avait des avis de fermeture. Que le préfet, le maire, personne n'a pas voulu prendre leur responsabilité à fermer la clinique. Et ma femme en est décédée. Comme il y a d'autres aussi qu'on ne sait pas, les gens ne veulent pas porter plainte, surtout le corps médical en Guadeloupe. Les gens ont peur de déposer des plaintes. Alors, ils ont été condamnés, ces médecins? Ils ont été condamnés par des amendes légères. Trop légères pour toi? Trop légères, et puis avec des prisons avec sursis qui sont minimes. Oui, alors on l'a vu sur les médias, ça. Ça a été dit sur les médias la dernière fois. Ah, Et là, aujourd'hui, c'était quoi exactement alors? Ça a été renvoyé, hein, au 13 aujourd'hui, janvier. c'était sous les préjudices subis, les préjudices subis. Pour vous? Pour moi et mes Les deux enfants. enfants, Katharina et Riyadji. Mais malheureusement, ça a été renvoyé encore. Je me demande pour janvier encore si ça ne va pas être renvoyé encore. C'est le petit jeu qui joue, le chat et la souris. 13 janvier 2020. On va y retourner. Donc, 2020. oui, on sera en 2020, ouais. Après l'année prochaine. Donc, nous, on soutient cette histoire parce que nous avons déjà travaillé en amont avec beaucoup l'affaire Thierry Kabyle. Et du coup, on a fait un lien avec l'affaire Bicky. Ils sont passés, donc, tous les deux, sans aucun doute. Je pense que c'est dénoncé. Il y a des morts suspects dans les hôpitaux. Alors nous, on va parler de la Guadeloupe. Il y a des morts-nés, des enfants morts-nés. Je le redis, je le dis à chaque fois, qui meurent à la naissance. On ne sait pas ce qui se passe. Donc, vous savez qu'il y a du trafic d'organes. Pas mort-né, c'est né mort. Oui. Mort-né, oui. Morts-nés. Ils sont morts. Non, ils sont nés et après ils sont morts. Voilà. Nés morts. Morts, voilà. Si tu veux. Et en plus, dans l'affaire de ma femme, il y a eu des prélèvements d'organes. J'ai les preuves marquées par des experts, ainsi par l'autre des médecins qui me dit l'anesthésiste a déclaré, il a parlé avec la famille pour les prélèvements d'organes. Ce que le tribunal trouve, c'est anormal, les prélèvements d'organes ont été faits, c'est juste l'autopsie. Mais ce n'est pas vrai.
Et il y a 3 dates de mort officielles de ma femme que je n'arrive pas à comprendre la date exacte de sa mort. Ah, comme l'affaire Kabyle, 3 actes de décès. Et en plus, il y a le fameux dossier médical du CHU de Pointe-à-Pitre qui a été saisi et confisqué par la justice et mis sous scellé. Que juste à ce jour, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dans ce dossier-là que la justice refuse qu'on soit au courant. Alors, justement, aujourd'hui, Claudius, tu nous as présenté un monsieur qui vient de perdre sa maman et qui va d'ailleurs être enterré cette semaine à Capesterre. À Capesterre. La famille Daussi. Voilà. Donc, cette dame est rentrée pareil. Bon, toi, c'était pour une opération d'une liposuction. L'affaire Kabyle, c'est tout bêtement, elle était rentrée pour des examens pour une phlébite, elle en est ressortie avec rien et on l'a rappelée d'urgence une semaine où elle faisait son marché, elle est re-rentrée, elle n'en est jamais ressortie. Là, ben, elle est rentrée, je crois, pour des examens et elle est ressortie morte. Voilà. Et à chaque fois, ce monsieur m'a dit, quand on est allé à la morgue, elle avait du sang sur son visage. Et monsieur Kabyle dit la même chose, il y avait du sang dans la salle. Voilà. Il y a des choses qui se passent qu'on ne comprend pas, qui peut paraître irraisonnées, mais il faut savoir que pour prélever les organes, on les met 48 heures sur un lit de glace. Parce que, voilà, apparemment, Madame Bicky est allée... Elle est restée 2 jours sur un lit de glace. Voilà. Et que personne ne pouvait pas nous expliquer les raisons qu'elle se trouvait sous ce lit de glace. Voilà. Alors, ce lit de glace, ça ne se voit pas. Mais il faut savoir que les prélèvements d'organes se font avant la mort. Il faut que la personne soit encore vivante. Donc, ils incisent vite fait et pour préserver ces organes, on les met sur un lit de glace. Ce que je dis est très lourd de conséquences, aussi bien pour moi, aussi bien pour M. Bicky, qui justement aura un très long procès, parce que Thierry Kabyle en a pour 20 ans, il n'en est pas sorti, il est harcelé, il en est au 5e avocat, et les avocats sont menacés de mort. Il faut savoir qu'il se passe des choses au niveau des décès, dans les hôpitaux, dans les cliniques, au niveau de nos organes. Attention, vous n'êtes pas obligé de donner vos organes, il faut remplir un dossier qui est en ligne sur Internet au niveau du gouvernement pour pas qu'ils ne prélèvent vos organes. Maintenant, Claudius, c'est quoi la suite alors? On va y aller au 13 janvier, mais je crois qu'il y a une cassation. On va aller au 13 janvier, mais il paraît que le chirurgien a fait appel de l'argent qu'on avait donné de 10 000 € d'amende. Il a fait appel et il paraît qu'il a saisi la Cour de cassation. Mais moi, là maintenant, je vais attaquer en civil la femme du chirurgien qui était infirmière du bloc et assistante opératoire du bloc, qui exerçait depuis 20 ans sans aucun diplôme médical, sans même pas un diplôme d'aide-soignante. Et elle a été relaxée totalement par ce tribunal colonialiste que nous avons en Guadeloupe. Et ainsi, l'infirmière anesthésiste qui a fait tous les gestes du médecin, sans la présence du médecin, et il n'a pas été inquiété dans cette affaire. En civil, j'aurai beaucoup d'autres personnes que je vais porter plainte contre eux. Ainsi, administrativement aussi, il y a le préfet, il y a le maire, il y a beaucoup d'autres personnes, la ROS, la RH, la DAS, il y a beaucoup d'autres actions encore en justice derrière. Voilà, on voulait vous donner des nouvelles là-dessus, donc c'est fait, on va se donner rendez-vous pour le 13 janvier, mais d'abord on va vous donner rendez-vous pour jeudi. Jeudi, nous serons au tribunal de Pointe-à-Pitre à 8 h pour le dossier, l'affaire de la SIAG. Voilà. Et je voulais vous dire une information, sachez qu'un corps, quand il décède, au niveau des organes, il faut 250 000 €. Et je peux vous dire que l'affaire Kabyle, qui est en contact avec l'affaire Bicky, ça va beaucoup plus loin au niveau de l'état civil, parce que par rapport aux actes de décès, par rapport à toutes les recherches faites par les avocats, il s'avère qu'il y a des choses qu'on ne pourrait même pas vous faire croire encore aujourd'hui, parce qu'on n'est pas prêt d'entendre cette vérité sur notre état civil, notre carte d'identité. Oui, le corps médical en Guadeloupe laisse à désirer énormément, et tous les médecins sont solidaires à se tenir la main, surtout pour mon affaire. Tu as vu que les avocats, même là, le monsieur oui. il ne trouve pas un avocat. Et je suis à mon 6e avocat aussi. Et toi aussi. Et là, il y a le monsieur qui enterre sa maman, il n'arrive pas à trouver un avocat. Donc, Maître Saouda m'a abandonné. Il ne voulait pas que je prenne des prélèvements d'organes.
et il nous a abandonnés dans la ferme. Et là maintenant, j'ai de nouveau encore là. J'attends encore la suite que ça va nous donner dans cet enfer. En tout cas, ben, on va continuer nous, à le suivre parce que nous intéresse de ce qui se passe dans les tribunaux. Nous, maintenant, on va faire nos actions dans les tribunaux. Jacou, tu es d'accord? Bon, je suis en présence de Jade et Jacou qui sont chez moi en ce moment. Et oui, on a eu 2 personnes qui ce matin, ben, on s'est raté dans le covoiturage, qui ne sont pas là. Et grâce à eux quand même, qui m'ont donné la force d'être présent au tribunal avec moi. Parce que je dis, les amis, ça n'existe plus. Les camarades indépendantistes, même tous, ils sont tous pareils. Dans les malheurs des uns, ils s'en foutent des autres. Pour moi, ça fait partie du système. Ils n'existent plus pour moi. Tous ces gens-là, tous ces révolutionnaires sont plus des révolutionnaires pour moi. Je vais rester toujours ma mentalité indépendantiste. Bien sûr. Donc, les drapeaux vont toujours flotter devant ma maison. Mais c'est autre chose maintenant. Mais on a le droit d'avoir cette idée-là, on a le droit d'aspirer à une indépendance, à une autonomie. Moi, alors ça, c'est pas du tout mon souci. Mais par contre, ben, j'aimerais des meilleurs exemples de personnes qui portent ces idées-là. Ah oui. C'est ça. Quand l'UPLP, LKP, tout le monde m'a laissé tomber. Et là, maintenant, je suis vraiment déçu d'eux. Au revoir tout le monde.